Bonjour et bienvenue sur Habitudes Santé, un site pour mieux vivre son surpoids ou son obésité. Aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu de rééquilibrage alimentaire. Et oui, des milliers de personnes ont commencé l'année en se disant « Je veux commencer à manger plus sainement, je veux commencer à manger équilibré, je veux manger varié, je veux maigrir, je veux me sentir en forme ». Bref, plein d'objectifs liés à l'alimentation. Et je me suis dit que ça serait peut-être important de parler un petit peu du côté psychologique de l'alimentation, donc avec quelques concepts clés. Je vous en parle un petit peu plus juste après le générique. A tout de suite. Et oui, vous êtes peut-être surpris, mais il y a bien de la psychologie dans vos assiettes chaque jour quand vous mangez. Alors aujourd'hui, je ne vais pas m'étendre sur le sujet puisque je pourrais rester ici des heures et des heures pour vous parler du rééquilibrage alimentaire et des aspects psychologiques et comportementaux qui sont liés à l'alimentation. Je vais juste faire un très bref résumé et je vous laisserai une petite surprise à la fin de cette vidéo. Alors, quand je parle de rééquilibrage alimentaire sur Habitudes Santé, je parle souvent de ce que l'on appelle alimentation intuitive. Alors, c'est quoi manger intuitivement ? Tout simplement, c'est manger de la façon la plus naturelle possible selon notre corps. C'est-à-dire que je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut manger bio ou tout ce que vous avez dans votre jardin, mais plutôt de manger de la façon qui est naturelle pour votre corps. Prenons l'exemple du bébé. C'est très simple, le bébé il a faim, il pleure, il n'a plus faim, il pleure. Donc il est très facile pour lui de montrer à sa maman quand est-ce que son corps déclenche la faim, quand est-ce que son corps déclenche la satiété. Le problème, c'est que ce bébé va grandir dans une société de surconsommation où il y a énormément de règles qui sont un petit peu contraintes par rapport à ses sensations alimentaires. C'est-à-dire, prenons l'exemple très classique. Êtes-vous le genre de maman ou de papa qui oblige ses enfants à finir son assiette même quand ils disent qu'ils n'ont plus faim ? Alors je vous invite à penser différemment. Et oui, en obligeant votre enfant à finir son assiette quand il n'a plus faim, vous êtes en train d'apprendre à votre enfant de ne pas écouter son corps. Et c'est souvent à partir de là qu'on arrive à des troubles alimentaires. En effet, aujourd'hui, beaucoup de personnes ne distinguent pas leurs sensations alimentaires. Alors, qu'est-ce que c'est les sensations alimentaires ? C'est justement cette sensation de faim ou la sensation de satiété. Certaines personnes ont des difficultés à identifier si elles ont réellement faim ou si elles ont tout simplement envie de manger. Et à la fin des repas, elles ont des difficultés à comprendre quand est-ce qu'elles ont plus faim, donc quand est-ce que la sensation de satiété s'installe et mangent au-delà de leurs besoins corporels. Alors évidemment, vous vous en doutez, si on mange au-delà des besoins du corps, qu'est-ce qui se passe ? Les kilos s'installent et en général, ils ne s'installent pas forcément où on en a envie et on risque de prendre du poids. Un des autres problèmes de ces fameuses règles de la société qui contraint un petit peu les besoins de notre corps, c'est que justement, elles vont contribuer à des fausses croyances. Alors qu'est-ce que c'est ces fausses croyances ? On l'appelle souvent la restriction cognitive. La restriction cognitive est tout simplement toutes ces pensées qui vous passent par la tête et qui vous disent « Ouh là là, fais attention, sinon si tu manges ça, tu vas grossir ». Il y a énormément de personnes qui vivent au quotidien sous le contrôle de ce type de pensée. Elles passent leur vie à faire attention à ce qu'elles mangent, elles se privent de certains aliments qui pourraient les faire grossir et en général ces personnes ont une liste infinie d'aliments interdits dans leur alimentation. Le problème de la restriction cognitive, c'est qu'on va passer sur une phase de contrôle, donc on va contrôler notre alimentation parce que oui, justement, il ne faut pas grossir si on mange ces aliments. Et un jour ou un autre, il est fort possible qu'il y ait une perte de contrôle. Donc là, c'est le craquage total. On est confronté à cette fameuse tablette de chocolat et comment c'est difficile de résister parce qu'aujourd'hui, je suis tellement fatiguée ou je suis tellement stressée. Ou alors, je me suis juste disputée avec mon chéri. Allez hop, on finit toute la tablette, c'est pas grave. Et oui, le craquage, encore une fois, va vous amener à une reprise de poids ou à quelques kilos en trop et en général, ça va faire rebelote. Vous allez vivre un cycle vicieux. Vous allez vous remettre dans une phase de contrôle, puis éventuellement reperdre le contrôle et hop, effet yo-yo garanti. Et du coup, on arrive à une étape importante de l'alimentation intuitive quand on fait un rééquilibrage alimentaire, c'est tout simplement de faire la paix avec tout type d'aliments. Surtout ceux qui sont justement dans votre liste d'aliments interdits. L'alimentation intuitive suggère qu'il est important de manger un petit peu de tout en se faisant plaisir, justement, essayez d'apprécier et de voir vos préférences alimentaires et ne vous interdisez pas certains aliments en prétendant qu'ils vous feront grossir. L'idée, c'est que vous puissiez manger de tout, toujours,
en écoutant votre corps et selon votre faim. Bref, comme vous le voyez, l'alimentation est un sujet très complexe. Ce n'est pas qu'une question de ce que vous mangez dans votre assiette, mais il y a beaucoup dans votre tête. Évidemment, j'aurais pu passer des heures à vous parler du sujet. Ce que je vais faire, c'est que je créerai plus tard d'autres vidéos où je me focaliserai sur chaque étape ou chaque concept. Mais pour l'instant, je vous invite à télécharger juste ici en dessous les fiches informatives que j'ai créées sur le sujet. Et oui, petit cadeau et petite surprise à la fin de cette vidéo, j'ai créé 8 fiches informatives sur le rééquilibrage alimentaire et les principes de base de l'alimentation intuitive. Évidemment, ce ne sont que des résumés, mais je pense que ça peut être de très bonnes bases pour commencer son rééquilibrage et commencer à se poser les bonnes questions avant de vouloir entreprendre un rééquilibrage alimentaire. J'espère qu'elles vous aideront. N'oubliez pas, il suffit de cliquer, elles sont complètement gratuites et pour l'instant, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.